On poursuit les nouvelles avec un projet en persévérance scolaire à l'école secondaire du Mont-Sainte-Anne. La fabrique atypique motive les jeunes en difficulté d'apprentissage en leur faisant découvrir différents corps de métier du domaine de la construction et de la menuiserie. La semaine dernière, les jeunes ont eu la chance de prendre part à une expérience unique alors qu'ils se sont rendus du côté de la pépinière d'excavation DMC à Sainte-Anne-de-Beaupré, où ils ont pu en apprendre davantage sur la manipulation d'une pelle mécanique. Le parrain du projet, soit le boxeur professionnel Éric Martel-Bawali, est venu faire son tour pour encourager les jeunes, de même que plusieurs partenaires qui étaient présents pour démontrer leur appui au projet. À ce sujet, voici le reportage de mon collègue Maxime Rioux. Bien, dans le fond, première étape qui est importante, c'est de leur faire connaître toutes les consignes de sécurité parce que, oui, c'est de la machinerie, c'est le fun, mais c'est pas des jouets non plus, là. Donc, première étape, c'est voir un peu le développement, comment ça se passe avec la machinerie, qu'est-ce qui est à faire, qu'est-ce qui est à ne pas faire. Là, ensuite de ça, on a embarqué sur la machinerie pour expliquer un peu les manœuvres. Puis là, bien, ça se pratique, ça s'amuse. Un coup que tout ça va être fait, que nos professionnels vont être à l'œuvre, on va pouvoir se diriger. On a monté un petit projet ensemble de faire une excavation comme un petit sous-sol avec rentrer les services, l'eau, l'aqueduc, l'égout. C'est fictif, mais on va quand même installer les vraies composantes pour par la suite faire une pettoute fondation en béton là, qui va être faite, là, je crois, la semaine prochaine parce que là, avec la température, là, on était limité dans le temps un petit peu. Mais bref, leur faire toucher un petit peu à toutes les petites manœuvres du métier. Hey, mais comment ils se débrouillent à date, ces jeunes-là? Je pense que je vais avoir des recrues pour le futur, là. Non, ça va très bien. C'est calme, ça, c'est important. Chacun respecte ce qu'il a à faire, puis ils font des échanges de machinerie ensemble. Là, ils s'amusent. Écoute, on donne pas de consignes. Là, vous faites un trou, vous apprenez vos manettes, puis après-midi, là, on va passer là, au gros job. Oui. Pourquoi Excavation DMC a décidé de s'impliquer dans la fabrique atypique, seulement au niveau des ateliers, mais monétairement aussi? Bien, dans le fond, c'est parce que c'est difficile de pouvoir atteindre, dans le fond, des jeunes avec ce type de machinerie-là. Ça coûte cher, c'est toujours partout ces chantiers. Donc, pour être capable d'avoir une relève, il faut à quelque part participer un peu puis prendre le temps de bien s'asseoir avec ça puis leur montrer. Donc, si on ne l'apprend pas sur le terrain, on ne l'apprendra jamais. Moi, j'ai eu la chance, par mon père, par d'autres entrepreneurs dans le temps, de pouvoir apprendre sur le tas, comme on dit. Avec mon frère, c'était pareil, qui n'est pas ici aujourd'hui, soit dit en passant, parce qu'il y a eu une bonne petite nouvelle d'un nouveau bébé qui est arrivé. Mais on est partenaires ensemble, là, puis là, ben, il va suivre ça, j'imagine, avec le développement télévisé qu'il va avoir. Mais bref, c'est pour faire toucher aux jeunes, là, puis être capable de former une relève, donner au moins le choix de l'essayer. Puis ensuite de ça, ben, si plus tard ça leur ouvre des portes, ben, tant mieux. On sera là pour les amener avec nous autres. Aujourd'hui, c'est une journée d'excavation justement avec DMC. Tous les jeunes sont dans chacune des pelles mécaniques qu'on voit en arrière, puis ils pratiquent à creuser des trous pour l'instant. Donc là, c'est une situation réelle de travail. C'est du concret pour les gens. Oui, comme là, ils apprennent à manier les machines. Après, on a tiré comme un salage de maison. Ils vont apprendre à vraiment creuser, ils vont apprendre les niveaux laser, les offsets, comment ça marche. Fait que, mais qu'ils voient une maison se creuser, bien, ils vont pouvoir dire toutes les étapes une après l'autre. Toi, tu as déjà manœuvré ça, des petites pelles mécaniques comme ça. Pour les jeunes, est-ce que c'est compliqué? C'est pas que c'est compliqué, c'est juste d'apprendre ton cerveau à faire 3-4 choses en même temps. Puis un coup, c'est parti, mais ils aiment les jeux vidéo, fait qu'ils se sentent comme des jeux vidéo en direct, ils trippent pas mal, je pense. Toi qui es à tes premières armes avec une pelle, comment tu trouves ça? Moi, ça fait longtemps que je pense que j'ai joué des jeux vidéo parce que ma coordination n'est pas très bonne, mais avec le temps, d'après moi, je vais être capable de m'habituer et être pas si pire que ça, finalement. Comment se débrouillent les jeunes jusqu'à maintenant? Ils ont l'air à triper, là. Oui, on en a 2-3 qui ont du talent, vraiment. Puis les autres, ils trippent, ils voient pas le temps passer, il faut les sortir de la machine. Il y a comme un petit rêve qu'ils font, là. Ils se gâtent un peu, là. On aurait aimé ça se gâter comme ça, mettons. Puis au niveau des cabanons, là, il se passe quoi? Là, on est-tu dans les délais? Là, les délais là, sont quand même assez... on a de la misère avec les délais, là. Parce que, je vais vous dire, après 5 semaines, on était correct. Mais là, on commence à être dans le jus. Là. Ça fait dire qu'il va falloir mettre les bouchées doubles parce qu'il nous reste 2 semaines à peu près. Fait qu'il va falloir mettre les bouchées doubles parce que si on veut être à temps pour le dévoilement au mois de juin. Mais là, ces jeunes-là doivent commencer à être pas mal habiles avec les outils, avec tout ça, là. Oui, là, ils ont pris de l'assurance, mais il nous reste un cours de toiture la semaine prochaine, puis une autre journée, finir les revêtements. Il va falloir qu'ils sortent vraiment tout le gaz qui leur reste pour terminer ça à temps. Sinon, ben, on va essayer de les avoir un petit peu pour du supplémentaire. Ils vont voir c'est quoi la vraie vie.
Oui, exactement. Je trouve que c'est important qu'au début, je m'étais investi pour aller faire comme une petite conférence pour parler justement de la détermination et tout ça. Puis avec Sébastien, j'avais toujours un suivi qui était fait pour comment les jeunes ou ce qui était rendu. Puis là, il m'avait parlé pour les pelles, pour l'excavation. Lui, il tenait absolument à ce que je vienne essayer ça. Fait que ça me fait bien plaisir d'être ici aujourd'hui puis d'essayer ça, même si je suis pourri, comme on pourrait dire. Fait que c'est le fun. Fait que toi, là, dans ton quotidien, dans ton travail, tu es avec les jeunes, tu travailles avec les jeunes. Donc, ça fait du sens pour toi d'être là aujourd'hui. Oui, exactement. Ben, comme certaines personnes le savent, je suis agent d'intervention en centre jeunesse au gouvernail ici à Beauport. Donc, c'est sûr que moi, j'ai l'habitude de travailler avec les jeunes à peu près le même âge, 17-18 ans. Donc, 16-17-18 ans. Ça fait que je trouve ça super plaisant de voir en plus des jeunes qui peuvent devenir passionnés de ce milieu-là, puis de voir leur cheminement. Ouais. As-tu des petites phrases d'infos ou des mots de motivation à leur dire? Parce qu'on sait que des fois, ils traversent des périodes un petit peu plus difficiles, ces jeunes-là. C'est des petites choses qu'on doit absolument leur dire puis continuer de leur répéter. Ouais, ben des fois, c'est sûr qu'à cet âge-là, on cherche un peu, on veut savoir qui qu'on est, qu'est-ce qu'on veut faire vraiment dans la vie. Il n'y a pas vraiment de secret. Souvent, c'est de les encourager, puis de leur dire de ne pas lâcher, puis justement de croire en eux, puis que des fois, justement, il y a des gens qui peuvent peut-être essayer de nous nuire dans la vie, que ce soit des collègues ou quoi, puis de les mettre plus de côté, puis de vraiment croire en soi. C'est sûr que là, je suis pas en train de leur faire un speech de motivation ici en venant aujourd'hui, mais c'est juste de jaser avec eux, puis qu'ils se sentent bien, puis qu'on passe du bon temps, puis en même temps, eux autres, ça leur permet de me rencontrer puis de me connaître. Puis après toi, un projet comme la Fabrique atypique, est-ce que ça fait la différence dans le cheminement autant personnel qu'académique pour ces jeunes-là? C'est incroyable. Moi, je pense que j'espère même que des écoles vont voir ça, que des projets comme ça, puis qu'ils vont encore plus prendre l'initiative d'introduire ça. Puisque moi, quand j'étais plus jeune, j'ai pas eu ça au secondaire. Puis peut-être que justement, j'aurais été un gars qui aurait aimé mieux travailler au niveau manuel. Ou ça permet d'élargir ton champ d'horizon, puis de toucher à différentes choses au lieu de juste les livres d'école, puis tout ça, à cet âge-là surtout. Ça fait que moi, je trouve ça incroyable. Je trouve ça super que l'école, justement, à Saint-Anne-de-Beaupré ait pris l'initiative de mettre ça en place. Ben là, on était à DMC Excavation pour faire de la pelle mécanique puis apprendre ce métier-là. Ouais. Comment tu trouves ça, faire de la pelle mécanique? Ben moi, j'aime bien ça. Là, personnellement, j'aimerais quasiment ça faire ce métier-là. Là. Ouais? Ouais. Ah, puis là, toi, comment tu trouves ça, faire de la pelle mécanique? Je pense que c'était pas de l'inconnu, hein, pour toi? Ben j'en avais déjà fait, puis ben je trouve ça le fun, là. Mais c'est ça. Ouais, puis dans l'ensemble, le projet, comment tu trouves ça, les cabanons, tout ça? C'est vraiment le fun, ça nous motive, nos semaines passent plus vite. Puis depuis que ça a commencé, j'ai comme vraiment pas vu ça passer, là. OK. Toi, est-ce que c'est la même chose? Ça te motive à étudier peut-être un petit peu plus pour avoir le droit de venir au projet? Ouais, c'est sûr que des fois, ça va moins bien, mais après que les cabanons soient passés, ça redonne un petit boost à l'école. Ouais. Comme ça, t'es plus motivé puis t'avances plus vite. Ouais, puis est-ce que déjà, vous voyez des perspectives de carrière? Toi, tu disais que tu voulais faire de la pelle mécanique. Est-ce que vraiment tu t'enlignes vers ça? Je pourrais pas te le dire avec certitude, mais j'aimerais ça, là. T'aimerais ça? C'est une hypothèse, là. OK. Puis toi, de ton côté, est-ce que déjà quelque chose en construction, menuiserie, quelque chose qui t'intéresse? Ben les pelles mécaniques, ça m'intéresse vraiment. Puis je vais continuer à explorer les domaines, mais je sais que je vais aller dans la construction, là, ça m'a vraiment donné la piqûre, là. Oui, nous, on est une entreprise familiale, Construtech, dans la rénovation, construction commerciale, résidentielle. Puis, on a travaillé avec un des partenaires, dans le fond, qui s'occupe des jeunes ici, là, Sébastien Sylvain. Puis, lui a travaillé avec nous, puis il nous a demandé si on voulait participer à ce projet-là, là, qui est la Fabrique atypique. Puis, tout de suite, on a décidé d'embarquer parce que pour nous, c'est important aussi d'encourager nos employés au sein de notre entreprise pour justement là, pour encourager les programmes qu'ils font, puis aussi les aider dans cette avenue-là. Alors, il nous a parlé un petit peu du projet, on a décidé d'embarquer, donc on est devenu partenaire pour aussi fournir les matériaux finalement là, pour ce qu'il y avait besoin pour la construction des cabanons. Fait que nous, on a fourni pour autour de 1 000 $ pour la construction de ces cabanons-là. Puis quand on voit ici concrètement ce qu'ils font, ces jeunes-là, puis qui ont l'air de vraiment aimer ça, bien, c'est sûr que c'est gratifiant, puis on est vraiment content du résultat finalement d'avoir embarqué dans ce projet-là.
Bien, Développement Côte-des-Beaupré est vraiment fier, en fait, de participer à ce projet-là de la fabrique atypique. Là, on a eu la demande de la part du CJE pour le Fonds de développement social et communautaire, qui est un fonds qu'on a chez nous, c'est Développement Côte-des-Beaupré, pour les organismes à but non lucratif qui œuvrent dans le milieu communautaire. On peut aller chercher un maximum de 2 000 pour le fonds. C'est une subvention. Il y a un comité d'analyse externe, bien sûr, qui analyse le fonds. Et le comité ainsi que Développement Côte-des-Beaupré est allé tout de suite embarquer dans ce projet-là, qui est vraiment un beau projet de persévérance scolaire. On parle ici d'exclusion sociale pour les jeunes qui sont un peu plus vulnérables au décrochage scolaire. Et ça cadrait très bien dans ce fonds-là. Fait qu'on est vraiment fiers de participer à ce beau projet-là, puis qu'on peut voir ici aussi, là, puis que les jeunes ont de l'air vraiment à s'amuser. Puis c'est très concret aussi, c'est le fun de voir ça. Écoutez, c'est un nouveau projet. Nous, ça fait plusieurs années qu'on soutient la persévérance scolaire, les projets de persévérance scolaire. On n'a qu'à mentionner Tuning, projet Tuning ou la table est mise, moteur de persévérance. Donc, c'est un nouveau projet qui nous a été présenté dans la demande de financement et on était très ouverts tout de suite. Là, on a dit oui à ce projet-là parce que ça amène les jeunes à s'impliquer, ça amène les jeunes à une nouvelle motivation pour les jeunes à continuer leurs études puis à découvrir des métiers qu'ils n'auraient pas l'occasion de découvrir en temps normal. Et de voir les jeunes comme ça sur les pelles ce matin en train de creuser, c'est du concret pour eux autres? C'est du concret. Je vois qu'ils ont du plaisir. Je pense que moi, je serais un petit garçon si j'étais sur une pelle, donc puis j'aurais à creuser des trous. Je m'amuserais aussi. C'est le fun de voir les jeunes qui s'amusent. C'est le fun d'avoir des jeunes qui ont le goût de découvrir de nouveaux métiers, puis aussi qui, par le plaisir, vont pouvoir se découvrir en eux, puis découvrir dans quel métier ils pourront mieux performer dans l'avenir.